Le 24 décembre 2024, 11h53, temps universel. Un engin spatial de la taille d'une voiture a pénétré directement dans l'atmosphère du Soleil. Chaque réseau électrique sur Terre, chaque satellite au-dessus de nos têtes, chaque système de communication sur lequel repose notre civilisation. Ce qui s'est passé ensuite nous concerne tous. Mais pendant des millénaires, chaque culture qui levait les yeux vers le Soleil lui donnait un seul nom, l'intouchable. Pas une machine, pas un problème à résoudre, un dieu. Ce n'est pas un dieu, c'est une arme chargée pointée directement sur notre civilisation. Et le soir de Noël, nous avons volé à l'intérieur pour la première fois dans l'histoire. Nous avons touché une étoile. La plupart des gens supposent que le Soleil est dangereux parce qu'il est chaud. Sa surface brûle à environ 5500 degrés Celsius. C'est déjà plus chaud que tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Mais voilà, la surface n'est pas la partie dangereuse. La partie dangereuse, c'est la couronne. La couronne est l'atmosphère extérieure du Soleil. Une enveloppe invisible de plasma s'étendant sur des millions de kilomètres dans toutes les directions. Et la couronne n'est pas simplement chaude, elle est choquante, inexplicable, scandaleusement chaude. La couronne atteint des températures entre 1 et 3 millions de degrés, soit jusqu'à 300 fois plus chaud que la surface en dessous. Si vous vous tenez près d'un feu et que vous vous éloignez, il fait plus froid. C'est la loi la plus fondamentale de la thermodynamique. Pourtant, le Soleil fait exactement l'inverse. Les physiciens appellent cela le problème du chauffage coronal. Pendant plus de 80 ans, ce fut l'un des grands mystères non résolus de l'astrophysique. Mais ce problème n'est pas qu'une curiosité scientifique, car c'est depuis cette couronne que naît le vent solaire, un flux incessant de particules chargées jaillissant du Soleil dans toutes les directions. Il voyage à des vitesses d'entre 300 et 800 km par seconde. Ce flux atteint la Terre. Il heurte notre champ magnétique. Quand il frappe avec assez de force, il crée des tempêtes géomagnétiques. Ces tempêtes paralysent les satellites. Elles désactivent les systèmes GPS. Elles submergent des réseaux électriques entiers. Comprendre le Soleil n'est pas un exercice académique. C'est une question de protection de ce sur quoi repose la civilisation. Avant d'en venir à la mission elle-même, il y a une histoire que vous devez entendre. Car ce vaisseau porte le nom d'une personne, et cela n'arrive presque jamais. En 1958, Eugene Parker rédigea un article. Il soutenait que le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées dans tout le système solaire. Il l'appela le vent solaire. Quand il soumit l'article à une revue de physique, l'éditeur le renvoya. L'expert chargé de l'évaluer écrivit qu'il contredisait la physique établie et ne devait pas être publié. Parker fit appel. L'article fut finalement publié, uniquement grâce à l'intervention de Subrahmanyam Chandrasekhar, qui remporterait plus tard le prix Nobel de physique. 4 ans plus tard, des mesures de spatiales confirmèrent que Parker avait entièrement raison. Le vent solaire existait exactement comme il l'avait décrit. Eugene Parker devint l'une des figures les plus importantes de la science solaire. La NASA prépara donc une mission dans l'atmosphère du Soleil. Quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en toute son histoire. Elle donna le nom d'une personne vivante à son vaisseau. Parker avait 91 ans au moment du lancement. Il se tenait sur le pas de tir en Floride et regarda son homonyme s'élancer vers le ciel. Voici le problème d'ingénierie qui a tenu les ingénieurs éveillés pendant des décennies. Comment construire un vaisseau capable de fonctionner dans l'atmosphère d'une étoile? L'extérieur du bouclier atteint environ 1370 degrés Celsius lors des passages proches. C'est plus chaud que la lave, assez pour fondre l'acier, l'aluminium, le titane. Et pourtant, les instruments scientifiques situés juste derrière le bouclier fonctionnent à environ 29 degrés Celsius. La température d'une pièce,
à travers un matériau d'à peine 11,5 cm d'épaisseur. La solution est l'une des réalisations d'ingénierie les plus élégantes de la NASA. Le bouclier thermique est composé de 2 panneaux en composite carbone-carbone enfermant un noyau de mousse de carbone. Cette mousse est constituée à 97% d'air, légère, extraordinairement résistante, l'un des meilleurs isolants thermiques jamais emportés dans l'espace. Mais voilà ce qui surprend la plupart des gens. La couronne est à 1 million de degrés, pourtant le vaisseau ne se vaporise pas, car dans un vide quasi parfait, même 1 million de degrés ne transfère presque aucune chaleur. Le plasma est si peu dense, si peu de particules frappent le bouclier. La charge thermique reste gérable. Ce n'est pas nager dans un bain à 1 million de degrés. C'est survivre dans le vide entre les flammes. Et il y a encore un défi dont presque personne ne parle. Les forces qui tentent de déchirer le vaisseau sont immenses. À 692 000 km/h. Les ingénieurs ont conçu des joints flexibles qui permettent à la structure de plier plutôt que de résister. Conçus pour plier, pour ne pas se briser. Parker Solar Probe fut lancé en août 2018, mais il ne se dirigea pas directement vers le Soleil. Il ne le pouvait pas. La géométrie gravitationnelle du système solaire rend une approche directe essentiellement impossible. Un vaisseau lancé depuis la Terre possède trop de vitesse orbitale. Il dépasserait sur une orbite plus large plutôt que de tomber vers le Soleil. La NASA utilisa donc une technique d'assistance gravitationnelle. Elle consiste à utiliser l'attraction d'une planète comme fronde. Et la planète choisie fut Vénus. Sur 6 ans, Parker Solar Probe survola Vénus à 7 reprises. Chaque survol utilisa la gravité de Vénus pour réduire la vitesse orbitale. L'orbite se resserrait de plus en plus autour du Soleil, comme un fil qu'on enroule lentement. À chaque orbite, le vaisseau établissait un nouveau record d'approche. Puis revenait, encore plus près qu'avant. Et ces 6 années de découverte ne furent pas perdues. Le vent solaire près du Soleil s'avéra bien plus complexe et turbulent que prévu. Le vaisseau détecta d'étranges inversions en zigzag du champ magnétique solaire. Des structures que les scientifiques surnommèrent « switchbacks ». Ils apparurent en bien plus grand nombre que prévu. Ils semblèrent jouer un rôle clé dans l'accélération des particules solaires à des vitesses remarquables. Il traversa d'énormes éjections de masse coronale. Ces explosions massives de plasma solaire. Il les mesura de l'intérieur pour la première fois dans l'histoire. Le dernier survol de Vénus eut lieu en novembre 2024. Après cela, il ne restait plus qu'à attendre la veille de Noël. Ce matin-là, l'équipe du laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins dans le Maryland ne fêtait pas les fêtes. Ils étaient assis sur leur console, attendant que leur vaisseau disparaisse, regardant les données de télémétrie, regardant la ligne s'aplatir. Tandis que Parker Solar Probe s'approchait de son périhélie, il entra dans une zone de coupure des communications. Le rayonnement électromagnétique de la couronne submerge complètement tout signal radio que le vaisseau peut émettre. L'équipe savait que cela allait arriver. Ils s'y étaient même préparés. Mais comprendre quelque chose intellectuellement et le vivre sont 2 choses qui sont très différentes. À un moment de cette veille de Noël, leur vaisseau s'est tu. Une machine sur laquelle ils avaient travaillé pendant plus d'1 décennie, qu'ils avaient nourrie pendant 6 ans d'orbite de plus en plus proche. C'est tu. Complètement injoignable. Aucune télémétrie, aucun signal, rien. Il était là, à 6,1 millions de kilomètres de la surface du Soleil, se déplaçant à 692 000 km/h, pilotant en mode automatique dans l'atmosphère d'une étoile, sans pouvoir recevoir de commandes ni transmettre de données. Mercure ne s'approche jamais à moins de 45 millions de kilomètres du Soleil. Parker était 7 fois plus proche que Mercure ne l'est jamais. Le soir du 26 décembre, le centre des opérations de mission reçut ce qu'il attendait. 2 jours après l'approche la plus proche. Un signal de balise,
un simple signal radio indiquant l'état de santé du vaisseau. Il disait en substance « Je suis là, je suis opérationnel, tout fonctionne normalement ». La salle explosa de joie. Des ingénieurs qui avaient consacré des années de leur carrière à cette mission laissèrent paraître leur émotion. Le 1er janvier, les données de télémétrie complète commencèrent à arriver. 2025. Les chercheurs eurent enfin quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu. Une vue détaillée de la couronne du Soleil. Pas depuis un télescope pointé à des millions de kilomètres. De l'intérieur, la caméra Whisper a capturé des images du vent solaire à sa naissance. On pouvait voir les flux de plasma se détacher de la couronne, s'accélérant vers l'extérieur, s'organisant en structures qui atteignent finalement la Terre. Les scientifiques ont décrit cela comme l'observation d'une rivière à sa source. Après avoir passé des décennies à ne l'observer qu'à des centaines de kilomètres qu'ils en avalent. Soudain, toute la dynamique de la formation des phénomènes météorologiques solaires devint visible en temps réel. Les données captèrent aussi quelque chose qui n'avait été que théorisé. Un phénomène que les scientifiques de la NASA appellent le demi-tour du vent solaire. Quand le Soleil déclenche une éjection de masse coronale, tout le matériau n'échappe pas dans l'espace. Une partie boucle vers le Soleil, attirée par son propre champ magnétique. Elle altère la couronne et influence la trajectoire de la prochaine éjection. Parker Solar Probe a filmé cela directement, de près, avec un niveau de détail jamais vu. Comprendre ce mécanisme de rétroaction est crucial pour améliorer les prévisions de météo spatiale. Car cela explique pourquoi certaines tempêtes solaires sont bien plus puissantes que d'autres. Et puis, il y a le mystère du chauffage coronal. Les données pointent vers ces switchbacks comme l'un des mécanismes primaires. Ces inversions magnétiques en zigzag transfèrent l'énergie de la surface du Soleil vers la couronne. Ce n'est pas un processus unique, c'est un jeu complexe d'événements de reconnexion magnétique et d'activités ondulatoires turbulentes. Et Parker donne aux scientifiques la résolution dont ils ont besoin pour enfin le cartographier. 80 ans de mystère. Peut-être sur le point d'avoir une réponse. Parker Solar Probe a continué ses passages rapprochés tout au long de 2025, atteignant chaque fois sa distance record de 6,1 millions de kilomètres, à 692 000 km/h, en plein pic du cycle solaire de 11 ans. Prenons du recul. Pensons à ce que cela signifie concrètement. Chaque grande tempête solaire donne aux opérateurs de satellites entre 15 minutes et quelques heures d'avertissement. C'est à peine suffisant pour mettre les satellites en veille, sans parler de protéger les grandes infrastructures électriques. Une tempête suffisamment puissante pourrait déclencher des pannes en cascade sur les réseaux électriques de continents entiers, comparable à l'événement Carrington de 1859. Certaines estimations suggèrent que le rétablissement pourrait prendre des mois ou même des années, à un coût qui ferait paraître presque toute autre catastrophe naturelle mineure. Les données que recueille Parker Solar Probe sont le fondement de systèmes d'alerte précoce vraiment fiables. Voir comment le vent solaire se forme à sa source, comment les éjections se comportent avant de voyager vers la Terre. Au lieu de 15 minutes d'avertissement, on pourrait éventuellement parler de jours. Cette différence n'est pas seulement scientifiquement intéressante. Elle pourrait protéger des milliers de milliards d'euros d'infrastructures et des millions de personnes qui en dépendent chaque jour. Le 24 décembre 2024. Une machine construite de mains humaines vola dans l'atmosphère d'une étoile. Elle survécut à des températures qui vaporiseraient tout matériau ordinaire. Elle se déplaça plus vite que tout ce que nous avons jamais construit. Et elle revint chargée de données qui réécrivent déjà les manuels. Pendant des millénaires, le Soleil était quelque chose que nous n'avions pas le droit d'approcher. Un dieu, un mystère, une force hors de portée humaine. Le Soleil est toujours une arme chargée. Mais pour la première fois dans l'histoire, nous apprenons à la lire.